et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'ADN Board. Je suis Jean-Luc, consultant formateur ADN Software, expert sur les solutions Sage Génération Expert qui sont dédiées au cabinet comptable. Je vous présente aujourd'hui ADN Board, votre futur espace de suivi des dossiers du cabinet. Je vais ouvrir ce tableau, ce board, en passant par le menu Administration, puis le choix ADN Board. Ces tableaux vont vous permettre de suivre tous vos dossiers au point de vue de la comptabilité, des écritures, des états, que ce soit les TVA ou les différents types de liasses, les éléments autres comme le juridique, les états que nous pouvons trouver dans la partie du dossier permanent et une partie dédiée à la production sociale. Dans ce premier tableau, ici, nous avons vos dossiers et des colonnes intéressantes, notamment la colonne clôture, où nous pouvons faire un filtre, et là, par exemple, je pourrais n'avoir que le dossier dont la date de clôture est le mois de mars. De la même manière, je pourrais faire un filtre sur le collaborateur qui est en charge des dossiers, donc le responsable du dossier. Donc là, par exemple, je pourrais demander le collaborateur JLG qui s'occupe des 3 dossiers qui sont ici. Même chose pour l'expert comptable. Je pourrais également demander tous les dossiers qui sont, par exemple, dans la région parisienne avec le code 75. Voilà, ça c'est le premier tableau. Ce tableau-là correspond à l'icône qui est ici. Deuxième icône va permettre de suivre les écritures de vos dossiers comptables. Ici, je tombe donc sur ce tableau avec de la couleur, des colonnes supplémentaires comme la colonne APE, sur laquelle je pourrais faire un filtre pour avoir l'activité de mon client ou des activités particulières. Ici, la forme juridique et le statut fiscal qui vont pouvoir vous orienter sur pourquoi il n'y a-t-il pas des écritures de trésorerie ou d'achat, ce qu'on verra tout à l'heure, parce que ce dossier est de type BNC, donc pas d'achat ni de vente, parce que ce dossier est de type SCI, même réflexion. Ici, nous trouvons donc des nombres de lignes par mois, un total pour l'année civile, et pareil, un total par mois, tout en bas, quel que soit le dossier. On peut aller plus profondément dans la recherche des éléments de contrôle sur le dossier en allant sur le menu Traitement et le choix Saisie comptable, puis Détail des lignes. Là s'offrent à nous différentes couleurs, notamment du vert, du orange et du rouge. Nous avons proposé par défaut que chaque dossier devait avoir au moins des écritures dans un journal d'achat, de vente et de trésorerie. Si c'est le cas, il y a une couleur verte qui s'affiche sur chaque mois, sur chaque ton d'écriture. Donc là, il y a achat, vente, trésorerie, et puis autres. Si au moins un de ces 3 journaux n'a pas été utilisé, alors couleur orange. Ici, par exemple, pas de trésorerie. Et enfin, si la couleur est rouge, c'est qu'au moins 2 de ces journaux n'ont pas été utilisés. Donc ici, c'est rien. Ici, c'est achat, mais ni vente ni trésorerie. Et ici, c'est rien. Et ici, achat, pas vente, pas trésorerie. Je me demande pourquoi ici il y a de la couleur orange. Ah, je me souviens que mon collaborateur m'a dit qu'il n'avait pas encore reçu le mandat de son client pour pouvoir récupérer de façon automatique les écritures de trésorerie, donc c'est normal. Ah, par contre là il y a quelque chose. Je vois qu'il n'y a pas d'écriture d'achat, il y en a partout sauf là, donc je vais faire un clic droit. Et ce clic droit pourra être fait depuis chaque tableau. Il va permettre d'ouvrir l'application qui vous intéresse. Ici la comptabilité, donc je vais me projeter au mois de juin de ce dossier. J'y suis, je vais dans les écritures, et là, je sais par expérience que dans ce dossier-là, tous les mois, est passée une écriture de facturation des honoraires. Donc je vais recopier celle qui est présente le mois dernier, je vais la copier, et je vais la coller sur le mois suivant, et mon collaborateur s'arrangera pour mettre un numéro de pièce qui sera cohérent, donc je la colle, voilà, qui est fait, je referme. Toujours à neuf, c'est toujours orange. Je vais actualiser mon dossier, vous allez voir que tout va passer au vert et il y aura 12 écritures plutôt que 9. Voilà, 12 vert. Donc là, il est intéressant de voir que ce tableau-là est interactif avec la compta. On peut modifier les éléments dans la compta, revenir sur le tableau et par un clic droit, en faisant actualiser, l'élément sera actualisé. L'actualisation se fait par défaut sans votre intervention tous les soirs, toutes les nuits, et donc le matin vous vous trouvez avec les éléments actualisés, sauf si vous l'actualisez en cours de journée. Passons maintenant à l'icône suivante, celle-ci, qui concernera la TVA.
Ici, comme dans le tableau précédent, donc la comptabilité, nous pouvons voyager dans le temps, revenir en arrière, voir les éléments des mois précédents et revenir sur l'année qui nous intéresse. Ici, il y a également plusieurs types de couleurs, du vert, rien quand il n'y a pas d'état, et du orange. Le vert signifie que l'état dont on parle, donc CA3, CA12, 3519, est bien présent et a bien été envoyé en EDI. Dans le cas où c'est orange, ici, ça signifie que l'état est bien présent, ou sont bien présents, là c'est le cas, ici il y a bien deux, mais il y en a au moins un des deux qui n'a pas été envoyé en EDI. C'est le cas par exemple de la 3519, le demande de crédit de remboursement de TVA. Et donc je vais de ce pas aller voir mon collaborateur pour voir pourquoi cette 3519 n'a pas été envoyée en EDI. Donc ça me préoccupe, j'irai le voir tout à l'heure. Je me demande, et puis je fais la réflexion, que ce dossier où il n'y a qu'une CA3 au mois de mai, c'est tout à fait normal parce que nous avons repris en gestion la partie TVA de ce client-là qui n'arrivait plus à la faire. Et donc je pourrais par un clic droit me projeter en comptabilité, donc au mois de juin, préparer ma CA3 et puis laisser mes collègues faire le reste. Je vais ajouter donc une CA3 pour le mois de juin. Voilà. Je l'ouvre et donc je la fais assez rapidement. Voilà. Hop. Une valeur ici. Donc tout ne sera pas aussi simple dans la comptabilité. Je referme. Je la prépare, je la verrouille, mais je ne l'envoie pas. Donc je referme, mon collaborateur fera le reste, je fais un clic droit et je fais actualiser mon dossier. Une CA3 au mois de juin apparaîtra avec une couleur orange. Évidemment, il est toujours possible de faire des filtres ici. Ici, nous avons une colonne Total TVA pour indiquer le nombre d'états présents dans l'année. 2, 6, qui vous permettra de vérifier si vous avez bien le bon nombre d'états dans l'année. À remarquer aussi les colonnes régime, mois et jour. Régime pour le régime de TVA du client, réel normal, réel simplifié, mini réel. Mois pour indiquer si c'est un dépôt mensuel, trimestriel ou autre. Et jour, c'est le jour limite de dépôt de la TVA. Passons à l'autre élément important qui consiste à suivre le l'IAS. Ici, en colonne intéressante, nous avons en plus la forme juridique, comme nous l'avons tout à l'heure, mais en plus le statut fiscal et le régime fiscal qui permettra de vérifier que la l'IAS qui sera présente dans peu de temps, dès que je vais aller dans l'exercice précédent, correspondra au statut et au régime fiscal de mon client. Par exemple, celle-ci, c'est OK. Ici, 3 types de couleurs, du vert clair, du vert foncé et de l'orange. Vous avez peut-être deviné que le orange, c'est une IAS qui est présente mais pas envoyée en EDI. Une IAS vert clair, c'est une IAS qui est présente et qui est envoyée en EDI. Et une couleur vert foncé, c'est qu'il y a plusieurs états, plusieurs liasses envoyées en EDI. Même chose, les filtres sont possibles sur toutes les colonnes. Je passe aux états suivants que vous pouvez trouver dans la partie du dossier permanent. Notamment, ce sont par exemple les DAS2, les IFU. Voilà, par exemple, ce dossier-là. Donc là, nous ne trouvons que les états qui sont verrouillés et donc présents, prêts à être envoyés. Dernière chose, dans la partie comptablement stricte, c'est la partie juridique. Si je suis mandaté par mon client pour faire le juridique, et bien ici, si je l'ai fait, je vais retrouver différents documents que j'ai pu réaliser au travers de l'état juridique de Koala. Et par un clic droit, je peux me transporter directement dans la GEL de Koala, dont je sais qu'elle se trouve sur le dossier permanent, dans le répertoire juridique, et là je trouverai sur l'exercice 2020 les différents documents que je pourrais consulter et vérifier. Enfin, vous pourrez consulter le nombre de bulletins par dossier pour la partie production sociale si vous la possédez. Donc là toujours pareil, en voyageant dans le temps, 2020, 2021, 2022, avec le nombre total de bulletins par dossier et par période. Et pour terminer, une partie qui s'appelle Mon Board, où je peux trouver et rajouter des colonnes pour suivre des éléments qui ne sont pas prévus par défaut par le tableau. Ces éléments-là peuvent se trouver et être rafraîchis ou modifiés par le menu traitement, le choix Mon Board. Je peux réinitialiser une colonne, donc enlever toutes les coches que j'ai pu faire, et changer l'IB d'une colonne. Par exemple, là, à la base de révision,
Je vais mettre par exemple rapprochement bancaire, si je l'ai fait. Et je pourrais indiquer les dossiers pour lesquels je fais encore le rapprochement bancaire sur la partie trésorerie. Par exemple celui-ci qui est une petite association, et celui-ci aussi. Il y a un commentaire éventuellement. Voilà pour ce board, ce tableau, l'ensemble des éléments que vous pouvez suivre d'une façon globale, une sorte de pilotage général de tous vos dossiers. Je reviens au board initial, et donc depuis chaque élément, toujours on peut faire un clic droit et lancer. Voilà. Pensez à la partie actualisation, et cette actualisation, de toutes les manières, se fait de façon automatique tous les soirs. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ADN Software.